Ei, tá faltando alguma coisa aqui, não tá? O campeão se chama Charles Oliveira, o Charles do Bronx. Bien qu'il soit un grand champion aujourd'hui, Charles Oliveira a dû faire face à un chemin semé d'embûches. Charles Oliveira da Silva naît en 1989 à Sao Paulo, au Brésil. Il est issu d'une famille pauvre vivant dans la favela de Vicente de Carvalho, dans la ville de Guarujá. Étant jeune, Charles joue au football et rêve de devenir joueur professionnel. Cependant, le jeune Brésilien voit son rêve brisé lorsqu'il est diagnostiqué d'une fièvre rhumatismale et d'un souffle cardiaque ayant gravement affecté sa cheville, ce qui pourrait même le rendre paraplégique. Les parents du futur combattant ne se laissent pas abattre et font tout pour offrir un traitement à leur enfant qui prendra des médicaments jusqu'à l'âge de 18 ans. Malgré cette épreuve difficile, le jeune Charles est initié au jiu-jitsu brésilien par son voisin Paulo. Ses parents, ayant de très faibles revenus, tentent de joindre les deux bouts en vendant des collations de rue et du carton jeté afin d'aider leur fils à financer sa formation. En plus de ça, l'entraîneur du gymnase de jiu-jitsu brésilien offre des cours gratuits dans le cadre d'un programme social. Paulo, l'homme qui a initié Oliveira à cette discipline, mourra plus tard dans les tirs croisés d'une fusillade dans la favela de Vicente de Carvalho lorsque Charles avait seulement 14 ans. Cela montre la violence que caractérisait l'environnement au sein duquel Charles Oliveira a grandi. Le jeune Brésilien remporte son premier titre majeur sous la direction de Roger Coelho à l'âge de 12 ans en 2003. Plus tard, en 2010, il recevra sa ceinture noire en jiu-jitsu brésilien. Lors de ses premiers tournois en amateur, Charles doit trouver son surnom de combattant. Ce dernier choisit alors Do Bronx en référence à l'arrondissement du Bronx à New York. Bronx était un argot utilisé pour parler des favelas et des quartiers pauvres. Dans une interview, Oliveira a révélé « Do Bronx, c'est venu quand je suis allé me battre dans un tournoi en amateur. Ils m'ont dit de leur donner un surnom. Moi, j'étais juste Charles Oliveira. Quand nous allions nous battre pour des championnats de Jiu-Jitsu, ils disaient toujours « Regardez les gars du Bronx, de la favela. » J'ai donc mis Do Bronx. Charles Do Bronx Oliveira commence sa carrière en 2007 dans son pays d'origine, le Brésil. Ce début de carrière est très prometteur puisque son bilan est établi à 12 victoires, dont 6 par KO et 5 par soumission, contre 0 défaite. Charles Oliveira a même compilé à 3 reprises plusieurs victoires le même soir durant des tournois à élimination directe que l'on pourrait comparer aux événements Grand Prix organisés par le Pride FC, l'organisation japonaise de MMA légendaire. Le jeune prodige brésilien est remarqué par ses performances et en 2010, il est même nommé 3e meilleur espoir brésilien. Charles Oliveira fait ses débuts à l'UFC le 1er août 2010 face à Darren Elkins. Do Bronx gagne par soumission après seulement 41 secondes dans le premier round et il obtient même le bonus de soumission de la soirée. Un bonus qui sera d'ailleurs le premier d'une longue série. Suite à ça, le jeune espoir brésilien, pourtant très prometteur, connaîtra une carrière en dents de scie, ponctuée de victoires mais également de nombreuses défaites, 8 au total. Néanmoins, la capacité de Charles Oliveira à produire du spectacle dans la cage se fera ressentir, et cela depuis le début de sa carrière. Le record de bonus obtenu à l'UFC par le natif de Sao Paulo en est la preuve. Que ce soit soumission de la soirée, combat de la soirée ou encore performance de la soirée, les bonus pleuvent. Malgré ça, les défaites de Charles Do Bronx font tache dans sa carrière. Il est considéré comme un combattant au faible mental qui abandonne à la première difficulté. Personne ne voit en lui un futur champion. En 2017, Oliveira connaît une nouvelle défaite face à Paul Felder et son bilan à l'UFC est à présent de 10 victoires contre 8 défaites. Cependant, Charles Do Bronx Oliveira est sur le point de se métamorphoser. Charles et sa femme donneront naissance à leur fille Tayla en 2017. Oliveira déclara que c'est à la naissance de sa fille qu'il a trouvé la raison pour laquelle il voulait se battre et se transcender dans la cage. À présent, il ne se bat plus seulement pour lui, mais pour sa famille et pour sa fille. Depuis 2017, Do Bronx n'a plus connu la défaite et est actuellement sur une série de 11 victoires consécutives, en plus de continuer à rafler un grand nombre de bonus. En 2020, suite à la mort de son père et légendaire entraîneur Abdul Manap, l'ancien champion incontesté de la catégorie des lightweight, Khabib Nurmagomedov, annonce sa retraite. Le titre de la division est donc considéré vacant. À l'époque, plusieurs contenders semblent se démarquer, dont Charles Oliveira qui sort d'une victoire face à la légende de l'UFC, Tony Ferguson.
De leur côté, Dustin Poirier et Conor McGregor se mènent une guerre lors de leur trilogie et n'ont pas l'air concentrés sur la ceinture. L'ancien champion du Bellator, Michael Chandler, arrive quant à lui en trombe à l'UFC en ayant claqué un énorme KO sur Dan Hooker. Deux contenders semblent donc se démarquer pour arracher ce titre, désormais laissé vacant. Charles de Bronx Oliveira et Michael Iron Chandler. Il est l'heure pour le prodige brésilien de monter sur le toit du monde. Malgré sa série de victoires impressionnantes, Oliveira est toujours considéré comme un faible combattant, sensible à l'abandon. Personne ne croit en ses capacités à devenir champion et comme à son habitude, il est considéré comme underdog face à Michael Chandler. Nous y sommes, le 15 mai 2021, pour un combat d'ores et déjà historique. Durant le premier round, les deux hommes se livrent un affrontement sans merci. Nous ne pouvions pas en attendre moins de ces deux combattants explosifs qui n'hésitent pas à partir en guerre. Charles Oliveira est durement touché à la fin du premier round, mais il survit miraculeusement alors qu'on le pensait déjà battu. Dès l'entame du second round, Charles Oliveira surprend le monde entier et parvient à mettre KO Michael Chandler sur un crochet parfaitement exécuté. Précision d'orfèvre, puissance, tout y est. Le champion a désormais un nom et c'est Charles Oliveira. Suite à ça, Oliveira se doit de défendre son titre et ce sera face à Dustin Poirier, sortant de 2 victoires consécutives face à Conor McGregor. Une fois de plus, le public voit un Dustin Poirier largement favori. C'est pourtant Charles Oliveira qui s'imposera par soumission au 3e round après avoir survécu de nouveau à la tempête. Charles de Bronx ne manque plus de confiance, il apparaît charismatique et dégage un certain aura. Il n'y a plus de doute, Oliveira est bien le champion incontesté des poids légers. Le 7 mai 2022, le champion brésilien affronte Justin de Highland Gaethje au Footprint Center de Phoenix en Arizona. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu. Après une pesée ratée d'à peine 300 grammes, Charles Oliveira est destitué de son titre malgré une polémique en coulisses qui laisse planer le doute sur un dysfonctionnement de la balance. Même s'il remporte son combat tout de même maintenu face à Gaethje, le désormais ex-champion ne pourrait pas récupérer son titre qui serait alors considéré comme vacant en cas de victoire. Seul Justin Gaethje a donc l'opportunité de s'emparer de la ceinture. C'est sans compter sur le mental en béton armé de Charles de Bronx. Pour une fois, Oliveira est considéré comme le favori dans ce choc. Dès le début du combat, Gaethje fait comme à son habitude parler sa puissance et touche durement Charles, qui fait preuve, une fois de plus, d'un énorme mental et d'une grande intelligence de combat afin de faire chuter Gaethje sur un direct du bras arrière avant de le soumettre avec un étranglement dont lui seul a le secret. Après une guerre d'une intensité sans pareille au premier round, Oliveira l'emporte et fait comprendre au monde entier que même s'il a été destitué de son titre, il est toujours le champion. Avec cette nouvelle victoire, le Brésilien continue son époustouflante série en battant la crème de la catégorie la plus relevée de l'UFC. Sur ses 5 derniers combats, il a battu successivement Kevin Lee, Tony Ferguson, Michael Chandler, Dustin Poirier et enfin Justin Gaethje. Juste impressionnant. Nous l'avons compris, Charles Oliveira n'a pas toujours eu la vie facile. Il a su faire face aux obstacles afin de devenir un énorme champion. Il est aujourd'hui l'un des combattants les plus complets à l'UFC. Ce dernier est doté d'un niveau incroyable en jiu-jitsu brésilien, ce qui fait de lui un grand danger au sol. De Bronx possède également un striking pressant qui ne cesse d'améliorer. Il est capable d'envoyer des coups peu académiques et est également pourvu de grandes aptitudes en clinch, avec ses coups de genoux et de coude qui le rendent encore un peu plus inquiétant. Son menton à toute épreuve, la pression qu'il impose constamment à ses adversaires et son cardio presque inépuisable font de lui un combattant d'élite. Même si Charles a remporté ses derniers combats non sans mal et sans frayeur, il aura prouvé au monde entier que son mental ainsi que son menton sont tous deux faits en béton armé et que ce titre de champion est plus que légitime. Oliveira est un champion très apprécié du public. Cela est sûrement dû à ses valeurs et au grand respect qu'il témoigne toujours à ses adversaires. Certaines anecdotes le rendent attachant. Par exemple, lorsqu'il explique en interview qu'il a besoin de ses lunettes en permanence afin de voir clair et que durant ses combats, il lui arrive parfois de voir son adversaire en triple, ce qui le pousse alors à viser celui du milieu. Malgré le succès, Charles reste proche de sa favela et réside près de son ancien quartier où il mène régulièrement des œuvres caritatives. Oliveira fait partie de ces combattants auxquels nous pouvons facilement nous identifier, ce genre de personnes que nous pouvons prendre pour exemple afin de surpasser les difficultés de la vie. Quoi qu'il en soit, Charles Oliveira est en train de marquer, petit à petit, l'histoire de l'UFC. Nous verrons dans l'avenir ce que les dieux du MMA
ont réservé pour ce grand champion.